Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour le signe du Sagittaire pour le mois de décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous n'avez pas trop froid là où vous êtes. Et donc voilà, donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, je vous le répète toujours, mais je vous le répéterai toujours, encore et toujours, donc ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de l'impératrice qui est là. Et on va aller voir ce qui vous accompagne pour ce mois de décembre. C'est parti. Alors, où est-ce qu'elle est? Ah, bah très bien. Alors, nous avons la tempérance. C'est vous, hein, c'est vous. La tempérance, c'est le battleur. Donc, il y a peut-être une idée ici de devoir réfréner un petit peu ses ardeurs sur ce mois de décembre. On a deux énergies ici très différentes, d'accord. On a ici la tempérance, qui veut dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire qu'on calme un petit peu sa joie, on prend sur soi, on attend le bon moment, on planifie, on réfléchit, on y va doucement, on fonce pas. Et c'est intéressant que ce soit la carte du Sagittaire, parce que le Sagittaire qui est représenté par le centaure, mi-homme, mi-cheval, a cette dualité du mouvement qui peut être très brusque, très rapide, et en même temps cet accès à une dimension supérieure, qui est la dimension de la tempérance, de la spiritualité. Et donc là, on est un petit peu dans ce registre-là, où on pourrait être ici tout feu, tout flamme, à vouloir aller de l'avant, ou à vouloir commencer quelque chose, ou à avoir plein d'idées, et plein de ressentis. Et vraiment, pour certains, le battleur, là, c'est un petit peu cette énergie de la pile électrique, où on ne tient pas en place. Et en même temps, le côté beaucoup plus raisonnable de votre signe, beaucoup plus connecté, bien évidemment. Le Sagittaire étant le signe de la foi, de la connexion, entre autres, au divin, enfin de la liaison entre la terre et le ciel. Donc, voilà, vous pourriez vous retrouver en fait sur ce mois-ci un petit peu, alors on me dit certains tentés, ok, certains tiraillés entre les deux, c'est-à-dire entre le faire et l'être, entre l'action et pas forcément l'inaction ou la passivité, mais entre l'action et la réflexion en fait, entre le fait de vouloir faire les choses et le fait de vouloir réfléchir pour que voilà, ça se passe bien. En tout cas, on a bien ici une problématique au niveau soit du temps, du timing, soit de l'énergie. C'est-à-dire de l'énergie en termes de passion. Je veux faire quelque chose, je veux aller dans cette direction-là, je me sens prêt, et pourtant je suis retenu. Ça peut être aussi quelque chose que vous expérimentez comme ça, comme une intervention, on va dire, extérieure, ou... alors ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Vous pouvez vous être très poussé dans une direction et d'une façon ou d'une autre expérimenter soit des blocages, soit des délais. Ou alors vous êtes bien avec vous-même, vous êtes tranquille, vous ne demandez rien à personne, et une intervention extérieure, l'univers, une personne va vous pousser, il ne va pas vous lâcher, va pas vous lâcher pour que vous alliez dans une direction ou pour que vous fassiez quelque chose. Ok, donc là, on a potentiellement les deux situations, mais donc en vérité, une dualité qui pourrait être assez forte pour certains d'entre vous. Ok, on va aller voir tout ça, comment ça va se manifester durant votre mois. On va commencer par la guidance générale pour voir ce qui sera le plus marquant pour vous sur ce mois de décembre. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez. Ouh, c'est chaud. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le 6 de bâton. Ok, bon, c'est déjà très positif ici. L'impératrice qui revient.
D'accord. Donc il y a quelque chose que vous aviez commencé le mois dernier ou les derniers temps, que vous réussissez en fait. Le 6 de bâton représente la victoire, hein. Donc quoi que vous ayez mis en place ces derniers mois, ça va porter ses fruits sur cette fin d'année, début d'année prochaine. Ok, donc vous allez réussir à avoir ce que vous voulez, à faire ce que vous voulez, peu importe la dimension dont on parle ici, ça va arriver à son terme en fait, hein. Donc on a quelque chose de bien que vous arrivez à faire. La tempérance peut nous dire aussi que vous avez mis quelque chose en place et que vous attendez d'en récupérer les bénéfices, entre guillemets, hein, peu importe la forme que ça prend dans la matière. Et donc là, on voit que sur décembre, c'est bon, là, hein, c'est là, ou alors ça commence à se manifester pour de bon. Qu'est-ce qu'on a? On a le monde en challenge. Le monde, c'est vous aussi, hein. On a le roi de denier. On a le battleur encore et le roi d'épée. Ok, en dos de deck, on a le 8 d'épée. Donc moi, le 8 d'épée, pour moi, vient confirmer qu'il y a de la dualité, en fait. On a bien deux personnages aussi, on a deux rois. Donc, on a quelque chose qui, globalement, se passe bien, c'est-à-dire que ça va dans le sens de ce que vous voulez, hein. Voilà. Le 6 de bâton, l'impératrice, comme vous aviez l'impératrice le mois dernier, ça nous dit vraiment que les choses vont dans votre sens. Mais ça n'exclut pas la dualité. C'est-à-dire que, vous savez, il y a une énergie un petit peu de... Quand on réussit à faire quelque chose et qu'il y a d'autres personnes qui en profitent d'une façon ou d'une autre, et qui pourraient se vanter de ça, en fait. C'est-à-dire que ça ne diminue en rien votre succès, votre réussite, mais le fait que d'autres personnes ou d'autres situations le récupèrent, on me dit, ça crée un sentiment de malaise ou de malaise, hein. J'entends malaise, mal à l'aise, pas content, enfin voilà, ça pourrait venir ternir en fait. Je pense que c'est ça en fait. Il y a quelque chose ce mois-ci qui pourrait venir ternir ce que vous avez réussi à mettre en place, ce que vous avez réussi à faire. Le monde en challenge, c'est vraiment cet accomplissement qui en est un, hein, il n'y a pas de problème, hein, c'est un accomplissement, on a bien la carte du monde, ça reste une carte très positive, mais on n'arrive pas à le voir comme tel. Ok, c'est pas nécessairement quelque chose d'extérieur, hein, ça peut être votre mental, hein. Le 8 d'épée, ça représente vos illusions, hein, c'est vraiment la carte de l'ego, du mental qui tourne en boucle et qui vous empêche d'être content de vous-même, satisfait de vous-même, de vous voir du bon côté, de vous lancer des fleurs, de vous faire des éloges que vous méritez ici, hein, parce qu'on a bien quelque chose qui a sans doute été assez compliqué, peu importe de quoi on parle ici, hein. Mais voilà, il y a bien ce 8 d'épée là, alors que ce soit vos illusions, que ce soit celles que quelqu'un d'autre projette sur vous, on voit bien ici que ça vient gâcher la fête en fait, ça vient gâcher votre fête, ça vient gâcher votre joie, ça vient gâcher votre plaisir. Et la tempérance peut nous parler de ça, hein, du fait que vous êtes le battleur, parce que je pense que ce battleur, c'est vous. C'est-à-dire que, voilà, on a beaucoup d'énergie très positive sur vous, avec un 6 de bâton, l'impératrice et le battleur. Donc, vous êtes prêt à avancer, vous avez mis ce qu'il fallait en place, et voilà, vous êtes sur vos rails, hein, tout simplement. Mais il y a quelque chose qui vient gâcher votre plaisir, quelque chose ou quelqu'un, ou une situation quelconque. Et comme je le disais, ça peut être vous, hein. Il ne faut pas nécessairement chercher un coupable à l'extérieur. Le roi d'épée peut nous dire que voilà, ça peut être votre mental qui est en conflit avec votre roi d'épée, donc c'est-à-dire avec votre matérialité. Ok, là, si c'est vous avec vous-même, on peut constater ici que vous arrivez à une certaine stabilité, hein, avec le roi de denier et l'impératrice. Et c'est intéressant ici la dynamique qu'on a, hein. On a l'impératrice qui regarde vers le monde, donc c'est-à-dire vers son propre achèvement, vers ce qu'elle veut mettre en place ou ce qu'elle a réussi à mettre en place. On a bien le roi de denier qui regarde vers l'impératrice, donc on est bien dans une belle dynamique ici, c'est-à-dire que votre matérialité, vous avez réussi à faire en sorte qu'elle soit au service de votre bien-être, au service de votre stabilité, mais on a bien en même temps le roi d'épée qui regarde vers le roi de denier, donc on a un mental ici qui pourrait être saboteur, d'accord, hein, le côté... attendez. Voilà. Le côté je suis jamais satisfait, c'est jamais assez. Alors le roi d'épée n'est pas à l'envers, mais malgré tout, le roi d'épée, c'est une énergie, il faut se la farcir, hein. C'est celui vraiment...
pardon, qui nous lâche jamais la grappe. Hein. Donc ça peut être aussi, pour certains, le roi d'épée représente aussi l'expert, le conseiller, ça peut être le conseiller bancaire, ça peut être le notaire, ça peut être le juriste, ça peut être l'huissier, ça peut être voilà n'importe quoi, ces énergies comme ça d'expertise qui viennent vous gâcher la fête en fait, tout simplement. On a un élément ici qui est perturbant et qui vient gâcher en fait peut-être votre mois de décembre, peut-être vos fêtes de fin d'année, enfin gâcher entre guillemets, c'est une illusion, hein, c'est une perception, parce que le 6 de bâton nous dit bien que c'est une réussite en vérité. Voilà, peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous faites sur ce mois de décembre, c'est une réussite, mais l'aura, ok, le sentiment d'accomplissement pourrait potentiellement être gâché par un personnage, qui soit intérieur ou extérieur, d'accord? Et c'est comme si ce 8 d'épée, qui est une arcane mineure, sa présence dans votre vie va potentiellement être telle qu'elle va venir jeter une ombre sur quelque chose qui va très bien, ou alors qui est très bien. Ok. Et le battleur, alors le battleur vient vous renseigner aussi là-dessus. Hein. Le battleur vient vous dire que vous avez tout à votre disposition. Vous avez tout à votre disposition. En fait, le battleur représente votre point de vue, ok? Et c'est votre point de vue qui va faire que ce monde va être à l'endroit ou à l'envers, en fait. Hein. Voilà. Donc là, en fait, la façon de voir la situation qui vient à vous, qui est très positive. Hein. Le 6 de bâton nous dit que c'est très positif, donc ça, c'est inscrit dans le marbre. Mais la façon dont vous allez le percevoir vous appartient. Voilà. Le battleur vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour faire de cette situation soit quelque chose de très positif, soit quelque chose de bloqué. C'est-à-dire que là, on est content de soi, on avance et puis next. Et là, on n'arrive pas à voir ce qu'on a accompli et on est bloqué par rapport à ça. Donc, alors, il y a quelque chose avec la vache. Il y a quelque chose avec la vache. Alors, je sais pas, ce sera un message particulier pour certains d'entre vous. Ici, il y a quelque chose avec cette vache-là. Pourquoi je dis ça ? J'habite dans un endroit où il y a plus de vaches qu'il y a d'habitants. Et d'habitude, elles me voient passer tous les jours. Hein. Je promène mes chiens. Donc, les vaches me voient passer avec mes chiens. Et d'habitude, elles nous regardent de loin. Et là, je sais pas, ça fait 3 jours qu'à chaque fois que je passe, toutes les vaches rappliquent à la clôture et nous regardent tous les 3. C'est très bizarre, c'est très particulier. Hein. Quand vous avez 25 vaches qui vous suivent à la trace, c'est très bizarre. Mais bon, pour certains, c'est un message, il y a quelque chose avec la vache. Donc ça peut être le totem, ça peut être l'animal en particulier, ça peut être un endroit où il y a des vaches, j'en sais rien, peu importe. Ok, donc voilà, ça peut être un voyage particulier en Espagne, par exemple, hein, si ça parle à certaines personnes, en lien avec la corrida, j'en sais rien, ou la Camargue, enfin peu importe. Ça parlera à qui ça doit parler. Donc là, il y a un trouble fête, au sens strict du terme, hein, quelqu'un ou quelque chose qui vient troubler la fête, alors que intrinsèquement tout va bien. Si c'est vous, attention à votre point de vue, et on vous dit, c'est votre point de vue qui détermine votre réalité, en fait, hein, tout simplement. Donc c'est vous qui avez la capacité et la maîtrise sur la façon dont vous voyez et dont vous percevez les choses. Vous pouvez voir les choses comme un roi d'épée, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est jamais satisfait. Vous pouvez voir les choses comme un roi de denier, quelqu'un qui est dans la bienveillance, en fait. Et donc on sort de la notion de satisfaction, on reconnaît les choses pour ce qu'elles sont. Voilà. Si c'est pas ça, il pourrait y avoir une situation à tempérer entre deux personnes, ok, et vous allez vous retrouver en plein milieu. Donc, vous allez peut-être vous retrouver à faire l'arbitre aussi entre deux personnes. Bon, on va aller voir, on va clarifier au niveau des tirages. On va aller voir ce qu'on vous dit. Ok, allez, on va commencer par le tirage au niveau des domaines d'activité, donc toute activité confondue. Que ce soit votre travail ou autre chose. Ça, c'est vous qui savez. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires ? Ah, je suis désolée, hein, j'ai le nez qui coule, donc je renifle pas mal. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît.
Alors, on a un 10 de denier. Ok, super. 10 de denier, l'impératrice. Ok, encore. Vous êtes là, à la même place, hein, toujours. Alors, vous avez peut-être affaire à une impératrice, hein, ou quelqu'un qui a ces énergies-là, c'est possible. Vous allez peut-être vous retrouver en compétition pour une impératrice. Hein. Alors, cavalier de bâton, donc vous êtes là. Hein, je pense que pour certains, c'est ça. Hein, il y a une impératrice que vous regardez. Hein. C'est-à-dire que l'impératrice, c'est pas nécessairement une personne. Hein, ça peut être une situation de vie à laquelle vous rêvez, en fait, tout simplement. Hein. Ça peut être ça, parce qu'ici, on a quand même un bel accomplissement, une belle réussite. Des éloges, une reconnaissance financière ou alors d'une façon ou d'une autre dans la matière, une belle richesse, une belle abondance. Et on voit que c'est la direction dans laquelle vous allez, ou en tout cas la direction vers laquelle vous regardez. Pardon. Donc voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Donc au niveau de vos domaines d'activité, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton. D'accord. Donc vous pouvez être en compétition avec quelqu'un, hein, vraiment. On a l'étoile et le 7 de coupe. D'accord. Et on a la force. En dos de deck, on a le 7 de bâton. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il y a quelque chose qui est... Vraiment, votre tirage est très positif de toute façon. Ok, on a quelque chose qui est très prometteur, une direction dans laquelle vous voulez aller ou quelque chose que vous voulez faire, hein, que ce soit une chose, une énergie, une situation, une personne. Vous voulez aller dans cette direction-là parce que vous estimez ou vous avez identifié ou vous savez en votre fort intérieur, peu importe, que vous allez trouver ce que vous cherchez là-bas. Ok, il y a un potentiel de réussite ici qui est très élevé, qui est maximum, j'ai envie de dire, et voilà, hein, c'est ça que vous voulez. Il y a deux problématiques par rapport à ça. Soit vous êtes en compétition avec quelqu'un d'autre, ok, je sais pas, hein, ça peut être, vous savez, par exemple, les augmentations ou les primes de fin d'année ou des choses comme ça, quand il faut choisir entre plusieurs personnes, et ben voilà, ça peut être ça. Ça peut être vous qui devez choisir entre deux personnes aussi ou plusieurs situations, hein, c'est possible aussi. En tout cas, il y a des questions de richesse ou d'abondance qui sont en jeu par rapport à ça d'une façon ou d'une autre. Ok. Vous allez peut-être dans cette direction avec plusieurs personnes. Hein. Vous avez peut-être des partenaires ou un collègue en particulier. Voilà. Moi, je ne sens pas que ce valet de bâton, que ce soit entre guillemets un ennemi. Hein. Pas du tout. Mais bon, après, c'est vous qui saurez comment ça se passe dans votre vie. Les deux problématiques qui se posent ici sont... Comment je fais, hein? Comment je fais pour aborder cette situation ou cette personne? Comment je fais pour aller dans cette direction-là? La force nous dit bien que ça vous demande une certaine dose de courage. Hein, et la tempérance vient nous rappeler ça, hein, que vous allez être probablement mis face à des situations qui vont vous demander de vous... littéralement de vous tempérer, c'est-à-dire de vous retenir, de faire preuve de retenue, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que ça, le cavalier et le page, ça peut être aussi vos deux énergies. Hein. C'est-à-dire que le page de bâton, il est super extatique, il est super motivé, il veut vraiment aller dans cette direction-là. Mais du coup, il pourrait se prendre un petit peu les pieds dans le plat. Donc voilà, on est dans quelque chose qui pourrait aller trop vite. Et vous pourriez en fait, et je crois que c'est quelque chose que je vous ai déjà dit dans une guidance, dans un tirage hebdomadaire ces dernières semaines, il va falloir tempérer vos ardeurs dans une situation. Hein. Parce que, donc je disais, les deux problématiques qu'on a ici sont comment je fais, ou qu'est-ce que je vais obtenir de cette situation si j'y vais. Hein. Il y a une question de quoi ou de comment. L'étoile et la tempérance sont deux énergies très similaires, hein, dans le sens où on est dans l'idée qu'il faut prendre son temps. Ok, là il est nécessaire de prendre son temps, il est nécessaire de se tempérer véritablement dans cette situation-là. Ce qu'on essaye de vous dire ici, c'est que c'est pas une situation ou une personne qui va disparaître. Ok, là on est sur quelque chose vraiment avec l'étoile, la tempérance, le 10 de denier et l'impératrice, quelque chose qui est fait pour
s'installer dans le temps. Donc vous n'avez pas besoin de rusher, ok? Vous n'avez pas besoin de faire les choses n'importe comment ou de vous tuer à la tâche 12, 14, 16 heures par jour, pas du tout. On est sur quelque chose qui va s'inscrire dans la matière, qui va s'inscrire dans le temps. Même si vous ne savez pas trop encore comment ou ce que vous allez en retirer, hein, parce que ici, ça peut être aussi que ces dernières semaines, ces derniers mois ou sur ce mois de décembre, vous lancez quelque chose dans l'espoir que ça donne quelque chose, l'étoile vient vous dire oui, ça va donner quelque chose, mais là ce qu'on vous dit aussi, c'est qui veut aller loin ménage sa monture, hein. Vous êtes votre propre monture, donc voilà, attention à votre rythme de travail, peut-être pour certains d'entre vous, hein. Vous pensez qu'en faisant plus, vous allez avoir plus, qu'en travaillant plus, vous allez gagner plus, alors que là, on vous invite plutôt à, comment on dit, à économiser votre énergie, à vous économiser tout simplement, parce que c'est pas, c'est un marathon, hein. On n'est pas sur une course de rapidité ici, on est sur une course de fond, on est sur un marathon, et donc il va falloir être capable de tenir la longueur, hein. Le 10 de denier, c'est une énergie qui s'inscrit dans le temps, sauf si on gagne au loto, c'est pas une énergie qui s'installe comme ça du jour au lendemain. L'impératrice, c'est pareil, c'est une carte vénusienne, hein, qui représente beaucoup la balance et le taureau. Et le taureau est un signe qui fonce, mais il fonce pas très vite. Okay, donc là, on vous invite à revoir vraiment, pour certains, votre question du temps et votre gestion de votre énergie. D'accord ? On vous dit, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la matière, quelque chose qui est très pérenne, mais du coup, on vous dit, il faut parier plutôt sur le long terme, il faut économiser votre énergie. Alors ça peut être sur n'importe quoi, hein, si c'est un projet, je ne sais pas, ce tirage est déjà beaucoup trop long. Si vous avez un projet d'organiser des fêtes de fin d'année mémorables, vous n'avez pas besoin de tout faire en 2 jours. Okay, peut-être que pour certains, le message, c'est aussi arrêter de tout faire la veille. Prenez-vous-y un petit peu plus à l'avance. Okay, et donc la deuxième problématique ici, qui est ce 7 de bâton, je pense que c'est vous avec vous-même, hein, vraiment, avant toute chose ici. Il serait temps, en fait, pour certains d'entre vous, de challenger vos façons de faire. Okay, et votre rapport à votre propre niveau d'énergie. Parce que je pense que dans une certaine mesure, vous vous éparpillez dans tous les sens, vous faites les choses à la dernière minute, ou alors vous avez une tendance à être tout feu, tout flamme, et puis une fois que l'intérêt est parti, vous abandonnez. Enfin, il y a quelque chose comme ça au niveau du temps, hein, du temps et de l'énergie. E égale MC2, on me dit, alors je ne sais pas pourquoi, mais bref, peu importe. Et la vache qu'on avait et le taureau dont je viens de parler, on vous invite peut-être à être un petit peu plus... c'est peut-être un message pour certains, à être un petit peu plus taureau et un peu moins sagittaire. C'est-à-dire que là, il y a vraiment... On vous invite à économiser votre temps et votre énergie aussi pour certains d'entre vous, justement pour pouvoir tenir la distance. La force nous dit que c'est pas évident pour vous, hein, de faire ça. Ok, quels conseils on peut vous donner par rapport à cette situation, s'il vous plaît ? Quels conseils on peut vous donner par rapport à cette situation ? Je suis généreux. Hein, Sainte Impératrice aussi est généreuse. Je suis généreux avec moi-même aussi. Hein. J'exprime de la compassion à mon entourage, je montre ma générosité. J'élargis mon champ de vision et j'arrête de m'enfermer dans une attitude égocentrée. Je suis compréhensif envers l'autre, je vois du monde, je voyage, je pars à l'étranger. J'exprime mes émotions, ma sensibilité, je pense collectif au lieu de penser perso. Pour certains, ce qu'on vous dit ici, c'est tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Hein. Le 10 de denier est une carte de famille, c'est une carte de groupe. Pour certains, vraiment, ça peut être ce message-là. Hein. On vous invite à penser beaucoup, à être, on dit team play, c'est-à-dire d'être un membre de l'équipe. Hein. Faut peut-être pour certains arrêter... pour certains, vous allez très vite, vous faites les choses très vite, mais du coup, vous vous retrouvez peut-être tout seul, ou alors vous êtes mal perçu par d'autres personnes. Donc, le Sagittaire est un signe assez solitaire, en vérité. Hein. C'est un signe qui est extrêmement sociable, mais le Sagittaire peut aussi, dans ses mauvais côtés, représenter un petit peu le professeur je sais tout, quoi, ou monsieur je sais tout, donc... voilà, hein, soyez plus dans ces énergies d'impératrice, beaucoup plus
économe, beaucoup plus lent, beaucoup plus doux, beaucoup plus bienveillant. Hein. Et voilà, soyez dans cette part-là du Sagittaire. C'est vraiment ce qu'on vous dit pour ce mois de décembre. Mettez pas trop la pression aux autres. Je pense que c'est un message pour certains d'entre vous aussi. Ou arrêtez de mettre la pression aux autres, ça sert à rien. Ok, on va voir au niveau relationnel. Et arrêtez de vous la mettre à vous aussi au passage. Pour certains, vous êtes frustrés parce que vous avez l'impression que les autres vont trop lentement ou que... Enfin voilà, c'est compliqué. Ben oui, mais chacun son timing. Hein. Essayez d'aller moins vite. Hein. Vous pourriez y prendre plaisir. Hein. Allez, au niveau relationnel, tout relationnel confondu, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Relationnellement. Le roi de coupe. Ok, donc il y a de l'émotion ici. Le pendu à l'envers. Les amoureux. Ok. Le 7 de bâton à l'envers. Le valet de coupe à l'envers. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Et le 3 de coupe. D'accord. Le 4 de coupe. J'entends très distinctement, enfin en tout cas j'ai très distinctement, le temps n'est plus à la tergiversation. Dans cette situation où vous pouvez faire face à un signe d'eau ou à un cancer poisson très fort ici, ou gémeaux aussi potentiellement, poisson, ok. Le temps n'est plus à la tergiversation. Je ne sais pas de quoi on parle ici, ok, j'ai pas de détails sur la situation. Ça parle d'autres personnes, ok. On a un groupe de personnes ici. Le 3 de coupe représente les amis proches, la famille proche, les gens qu'on aime. Ça représente les fêtes, la célébration aussi. Hein. Ça peut représenter des énergies tierces. Mais bon, là, on est à l'endroit, donc on est plutôt dans quelque chose de positif. Là, il y a une notion ici d'assumer ses sentiments, d'assumer ce qu'on ressent pour des personnes ou pour une personne, ou de devoir faire un choix entre plusieurs personnes. Alors, c'est pas nécessairement romantique, hein, ça peut être amical, ça peut être familial, peu importe. Moi, j'ai une idée on m'envoie la notion de priorité, ok. Le Sagittaire a une notion de la justice et de l'équité qui sont très élevées. Hein. C'est un signe qui peut avoir beaucoup de valeurs assez hautes, assez nobles, et notamment le fait de traiter tout le monde équitablement. Okay, et ça peut vous amener dans certaines relations plus importantes, justement, à laisser les personnes les plus importantes de votre vie au même niveau que tout le monde. Comme une ligne parfaitement à l'horizontale. Moi, je pense que là, on vous parle de ça. On vous parle de ces relations-là auxquelles vous avez besoin d'accorder plus d'attention, d'accorder plus de sentiments, d'accorder plus de temps, d'accorder plus d'énergie. Là, il s'agit de choisir et de montrer aux personnes que vous avez choisies que ce sont elles que vous avez choisies. Ok. Il ne s'agit plus d'être un valet de couple, hein. Il ne s'agit plus d'être gentil avec tout le monde, il ne s'agit plus de présenter sa coupe à tout le monde. Non, il s'agit d'être un roi de coupe et de porter son attention sur les personnes les plus importantes de notre vie. Hein. Le pendu à l'envers, c'est vraiment cette énergie, on vous a détaché de votre arbre. Maintenant, c'est bon, hein, vous avez de nouveau les deux pieds au sol, il faut faire quelque chose. Donc, pour certains, ce 7 de bâton peut nous dire que vous avez craint pendant un certain temps justement de ne plus être aimé de tout le monde finalement, parce que quand on choisit, on peut plus aimer, enfin, on considère du coup plus tout le monde au même niveau, et du coup notre cercle relationnel peut se rapetisser comme peau de chagrin, hein, pour certains. Vous avez peut-être très peur de ça, mais ici, moi, c'est ce message que j'ai. Il n'est plus temps de tergiverser par rapport à vos relations ou par rapport à une personne en particulier, même si je sens qu'ici, ça concerne soit votre relationnel en général, soit plusieurs personnes identifiées. Il s'agit d'être, on me dit picky, hein, d'être
d'être exigeant avec vous-même, mais de choisir en fait, hein, véritablement, les personnes qui sont importantes pour vous et de le leur montrer. Tout le monde n'est pas au même niveau ici, hein. C'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre et surtout qu'il y a des choses à mettre en place par rapport à ça, hein. Parce qu'il peut y avoir, on peut avoir ici des choses assez confuses, hein, des gens qui ne savent pas où ils se situent par rapport à vous. Je ne sais pas, mettons que vous ayez un groupe d'amis ou un groupe de personnes autour de vous et il y a quelqu'un qui vous plaît, mais vous traitez cette personne comme toutes les autres. Voilà, en face, on va pas se dire je lui plais. Non, je lui plais pas plus que les autres finalement, puisque je n'ai pas entre guillemets, de traitement spécial. Donc là, on est un petit peu dans ce registre-là, hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Merci. Qu'est-ce qu'on a? Je collabore, je privilégie la collaboration, je travaille en binôme. Deux, hein. C'est pas je travaille en groupe, hein. Je travaille en binôme, hein. Je mets de la douceur dans mes actions, dans mes relations, j'évite de m'isoler, j'arrête de douter. Je cherche à accompagner et j'aide l'autre, hein, et on est dans le 2. Hein. Je favorise un partenariat, une association. Donc il y a une personne, ou alors on va dire 2, 3 personnes au grand maximum, là qui doivent sortir de votre lot, hein, tout simplement. Hein. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, si vous traitez tout le monde de la même façon, personne ne va penser que vous vous intéressez à lui ou à elle. Donc là, il est temps d'aller vers le 2. Hein. Ok, voilà pour le tirage relationnel. On va voir le tirage sentimental. Allez, sentimentalement pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, on a le 2 de coupe en challenge. Ok. On a le page d'épée. D'accord. Ah, j'ai encore les amoureux qui veulent sortir. Hein. On a le 8 de pentacle. On a ce cavalier de bâton qui ressort, donc vous êtes bien là. On a le jugement. Vous pouvez faire face à un scorpion, par exemple, aussi, un signe d'eau très fort en face. Hein. Et on a le 9 d'épée. Et on a encore ce roi de coupe. Et j'avais vraiment, on me renvoyait cette notion à ce roi de bâton. Il y a une personne en face de vous qui ne sait pas ce que vous voulez. Ok, ce 2 de coupe est un challenge. Alors, soit c'est vous qui ne savez véritablement pas ce que vous voulez et donc vous n'arrivez pas à montrer à cette personne qu'elle vous intéresse. Mais globalement, on a une personne en face de vous. Ok. Moi, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Mais voilà, hein, vous savez où vous vous situez dans le tirage. Je pense que j'ai une personne en face de vous qui ne sait pas ce que vous voulez ou alors qui a l'impression qu'il ou elle vous plaît, mais tous les signaux que vous lui envoyez sont au même niveau que toutes les autres personnes, en fait. Hein. Donc là, on a un challenge sur le couple, en fait. Hein, sur peut-être que c'est vous-même, hein, tout simplement, vous ne savez pas si vous voulez être en couple. On me dit plus spécifiquement, vous ne savez pas ce que vous voulez. Ok ? Et il y a quelqu'un qui souffre de cette situation. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, soit c'est les deux. Soit on est dans une dynamique de couple déjà très compliquée, sur un lien très compliqué, et on aime l'autre, mais cette histoire est très souffrante. Hein, ça peut être ça aussi. Mais c'est lié, très 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 lié au fait qu'il y a quelqu'un ici, ou les deux, même si je sens que c'est un des deux, qui ne sait pas ce qu'il veut ou qui n'arrive pas à le montrer. D'accord ? Le page d'épée nous parle de ça, hein, de cette direction dans laquelle on veut aller. Et alors, le page d'épée et le 8 de pentacle, c'est assez terrible comme énergie dans le relationnel et surtout le sentimental, parce qu'on a quelqu'un qui prend tellement de temps qu'il recule, en fait. Hein. Je veux dire, à un moment donné, à force de prendre son temps, on va tellement lentement que y a une énergie de stress très forte ici. Hein. Moi, je sens que c'est une personne sur les deux ici. Hein.
Et cette personne, elle souffre du rythme de l'autre. Ça peut être aussi une personne ici qui ne s'engage pas, qui n'arrive pas à s'engager. Le 8 de Pentacle ici me parle d'énergie, on va dire, entre guillemets tierces, qui sont le fait que l'attention, la concentration de cette personne sont rivées sur autre chose, sur tout sauf sur l'amour. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui peut-être travaille beaucoup, ou qui a une situation personnelle, familiale compliquée, ok, et du coup qui n'arrive pas, qui ne peut pas, ou qui ne veut pas, on ne sait pas où on se situe ici, s'investir véritablement là-dedans. Et ça, c'est complexe. Ça, c'est très, très, très complexe. Donc, on peut avoir, vous ici, en termes de Sagittaire, signe de feu, on a Pluton avec le Scorpion ici. On a, je pense ici, deux énergies qui se font face et qui n'en sont pas du tout au même point. C'est peut-être vous qui n'êtes pas prêt ou pas prête du tout, hein, parce que le roi de coupe nous dit qu'il y a une personne, okay, il y a un personnage, il y a quelqu'un qui est là, il y a une possibilité en tout cas, mais il y en a un des deux qui n'arrive pas à aller dans cette direction-là, parce que, pour plein de raisons en fait, hein, le jugement nous dit qu'il y a des choses à comprendre, des choses à réaliser, des choses à libérer. Il faut se libérer d'une profonde angoisse, hein, d'une profonde peur, ou alors, si c'est vous qui maintenez une certaine distance ou une absence d'engagement, on vous dit, mais il faut libérer cette personne, quoi. Hein. C'est pas juste de maintenir quelqu'un dans ces énergies-là. Donc là, il y a quelqu'un qui a besoin d'une libération par rapport à un lien dans lequel une des deux parties ne s'engage pas. Pour X raisons, hein, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison, mais là, on ne s'engage pas dans cette situation-là. Et ça crée énormément de stress. Il est très important de reconnaître qui vous êtes dans cette dynamique, ok ? Parce que si vous êtes la personne qui doit libérer l'autre, on vous dit il est temps de libérer l'autre, ok ? Il est temps de libérer l'autre parce que ça crée des énergies. Le 9 d'épée, c'est terrible comme énergie, hein. C'est la carte du cauchemar, hein. Cette personne en face, que ce soit vous, que ce soit l'autre, vit un cauchemar, hein. Donc soit on a besoin ici de s'engager pour de bon, soit on a besoin de libérer l'autre. Quel conseil on vous donne par rapport à cette situation ? S'il vous plaît, on va aller clarifier dans l'extension tout ça. Quel conseil on vous donne par rapport à cette situation ? Merci. Je travaille, je prépare avec l'énergie du 4. Je travaille, je travaille, je travaille. Je travaille, je travaille, je travaille. Hein, c'est peut-être bien vous, hein, ce 8 de Pentacle. Hein. Je prépare, j'avance par étapes, j'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste. Cette tempérance et ce battleur qu'on avait, cette notion de dualité, c'était peut-être aussi un message pour certains. Vous avez suffisamment pris votre temps, quoi. Maintenant, vous êtes prêt. Hein. Le battleur, c'est vraiment une carte qui vient vous dire « Tu es prêt, maintenant il faut y aller ». Je définis des priorités, je structure mes actions, je suis patient et j'évite de m'emballer. J'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Donc voyez comment ça résonne avec vous, hein, mais pour certains, si ça fait trop longtemps que ça dure, on vous dit c'est sur ça qu'il faut agir. Hein. Voilà pour ce tirage-là. Je vais vous tirer une dernière carte qui est une carte de bilan, c'est-à-dire le thème ou le domaine de votre vie sur lequel on vous invite à faire un bilan justement par rapport à cette année 2022. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci, la croissance. Vous êtes assez nombreux à avoir eu cette carte-là, donc on vous invite à réaliser le chemin que vous avez parcouru sur cette année 2022. Ça a été une année compliquée à bien des égards. Le mois de décembre va être très compliqué aussi énergétiquement, socialement, enfin bref, ça va être difficile. Donc accordez-vous du crédit, d'accord ? Peut-être pour certains, posez-vous la question, c'est lié à l'autre aussi. Hein. Est-ce que vous pouvez vraiment tout faire tout seul ? Comment vous vous êtes comporté face à certaines personnes ? Est-ce que vous considérez les autres comme des poids morts, comme des poids lourds ? Voilà, il y a une perception derrière ça pour certains à aller chercher, parce qu'il y a des choses à comprendre. Sinon, plus globalement, on vous invite à comprendre l'évolution qui a été la vôtre, hein, et à reconnaître ça, parce que ça a sans doute été un grand succès. Donc voilà pour cette guidance-là. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner. On va aller clarifier tout ça dans l'extension. Je vous souhaite un excellent mois et de très très bonnes fêtes de fin d'année.